L'équipe a pour nom 11 national. Le décor est encore planté pour la seconde partie par les oranges et noirs. Une première erreur fatale encore. Va-t-il payer pour ces petits blancs? Mais non. Ils se sont retrouvés. Ils ont compris maintenant. Après les consignes du vestiaire. Oh là là. Lui ne veut perdre. Ça y est, l'effort peut-être. Une faute. Il a fallu le contrôle de la main. La faute qui va être jouée par le capitaine de cette équipe de U13. C'est parti, très bien joué. Coup de tête du gardien. Encore une contrôle de la main. Ça se joue quand même très bien. Alors qu'il y a l'échauffement qui s'effectue de l'autre côté. C'est bien parti, peut-être. Ah oui. Cette fois-ci, il n'a pas eu de difficulté, mais une mauvaise relance encore. La pression, toujours cette information des U15. Cette fois-ci, c'est sorti. On change complètement de couloir. Va-t-il le récupérer? Mais non. Le ballon va finalement sortir en touche au profit des blancs. Ça revient. Bien lancé. Va-t-il quand même marquer? Très bien joué. Il a encore raté. Heureusement qu'il a intervenu. Pour empêcher le petit de mettre le ballon au fond. Il y a 7 mètres en eux. Ça repart. Une pression lourde. Cette équipe des U13 dominée ce matin par leur petit frère. Quand ça part, une très belle prestation. Ils vont essayer de réagir rapidement par cette contre-attaque. Le fanion est soulevé. Il est rattrapé depuis par la patrouille arbitrale. Mais l'arbitre, s'il n'a pas quand même fait un coup d'œil, et le fanion est toujours maintenu, cette fois-ci rabaissé. L'arbitre est plus concentré sur la situation que de voir son assistant. Ça joue encore. Ils sont partis. Il va jouer pour son gardien. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il va donner encore un cadeau. Jouer de la tête. Bien joué. On ouvre, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Il n'a pas quand même eu de difficulté pour saisir de secours. Sur les dégagements. Très bien temporisé. Il n'y a pas de faute. Aïe aïe aïe. Très bien joué, mis en touche. On l'a vu arbitrer. Changement dans le camp. Johnny. Viens.
Des U15. 20 pour 11 ans. Dans les 11 ans. 10 ans, que ça peut dire ça. Alors les passis, Des changements qui s'effectuent de la part des deux côtés. Le petit magnifique Passy qui sort. Un très bon enfant qui a de l'avenir. On est en train de complètement de changer les deux équipes. Et c'est le responsable, M. Koussou Paul Kizito, qui procède au changement de ses joueurs. Ma joie. Les changements qui se font toujours de part d'autre, au moment où Poquelin, l'ancien capitaine de l'étoile filante de Lomé, ancien joueur de l'équipe nationale togolaise, qui sont quand même venus ici appuyer ses enfants par des conseils. Des changements. Tout le monde va jouer. Des changements, tout a été changé. Monsieur Poquelin. C'est reparti encore. Mais il faut dire que la première catégorie U13 ont vraiment démontré du bon football. Ça se joue. Il est encore passé. Oh là là. Joli coup de tête. Très bien encore intervenu. Ça revient. Bien lobé. Le gardien quand même qui est parti faire l'écran. Et il obtient la sortie de balle en 5,50 m. Ça se joue. C'est comme ça. Bien dégagé, le capitaine. Ça repart. Très bien dégagé. Oui, très bien relancé. Il n'y a pas de position de danger. Va-t-il quand même agir et marquer le deuxième but? Oh là là, il est bien intervenu. Et le ballon sort en corner. Corner pour cette équipe. Le corner.
Il procède à des changements. Oui. Des changements qui sont effectués est présent. Présent. Président. Oui, oui. Bien dégagé. Ça revient. Bien contrôlé. Oh, quel mauvais coup de tête. Quelle mauvaise poussette. Qui laisse donc le ballon en avantage des petits blancs. Le 2 à 12 qui va devoir se charger de l'exécuter. Bien joué dans les gants du gardien. La tête. François donc qui a temporisé. Il va s'appuyer sur qui? Le 12, les blancs encore qui vont essayer de repartir. Ah oui, quelle belle passe, quelle belle passe. Il est maintenant dans la zone de vérité. Le petit crochet réussi. Il s'appuie. Lionel qui a fait un joli centre dans les gants du gardien. Le gardien Jacques qui vient de faire son entrée en remplacement de son titulaire. Est en train de faire du bon boulot. Guillaume qui dégage. La tête. Toujours des oranges et noirs. Il va devoir... Il a raté. Ça repart encore du côté des blancs. Petit crochet. Quel partage de bol. Vraiment. Roméo. Il est passé encore. Ouh, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est parti. Le gardien qui va devoir mauvais dégagement. Et c'est oh, qu'est-ce qu'il a fait? Vivien, il aurait dû frapper depuis. On se dégage, le ballon franchit la ligne médiane. Le capitaine. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Il a été un peu bousculé. Le gardien qui joue de la tête puisque il se croyait être en dehors des 16 mètres 50. La suprématie des U15 va-t-il être confirmée? Mais non, pour le voir cette fois-ci non. Une sortie de balle, c'est pas un corner. Peut-être une faute, signale l'arbitre central. Monsieur Koto. Très calme. Surnommé dans le temps de ses gloires par ses coéquipiers, Monsieur Pompon. C'est lui qui officie la partie de ce soir. Mais il faut noter que tout à l'heure même, les anciens gloires réunis de l'autre côté de la capitale au nom de Futur Star joueront gros face aux anciennes gloires de Vaud. La touche. Ah oui, il a été taclé.
Lazare qui a été fauché et qui se relève. Capitaine. Guillaume, le capitaine des petits qui est très bon. Coup de pied d'arrêt, bien joué encore. Le gardien qui a blagué. Voilà, c'est l'ouverture du score. 2-1. Faut pas m'améliorer. Faut pas aller. Et mon bleu, faut pas la main au bord de qui brille. Ma va, ma croix de virer ton ma va. Tu m'as va d'aller. Hein, vraiment. Petit à petit, les minutes s'égrènent pour la fin. Vraiment, les petits ont quand même dicté leur loi à leurs grands frères, puisque nous sommes pratiquement dans les dernières minutes de cette seconde partie. Ce serait donc après la confrontation entre les anciennes gloires togolais. Il est parti. Vont-ils encore profiter de cette opportunité pour aller égaliser? Ah oui, il est parti. Et voilà. Et voilà. Égalisation, 2 buts partout. Très bien fait. C'est bien démarqué avec la course, la vitesse. Le gardien aurait dû quand même sortir de la cage. 2 buts partout. 2 buts partout. Ah oui. 2-2. Et ça part encore. Les petits qui n'ont pas eu tout digéré. Et peut-être ce serait la fin. On accorde encore quelques temps. Il a été taclé. C'est parti encore peut-être bien sauvé par ce défenseur. Il est encore là. Sauf qu'il peut. Il a réussi. Le corner et tout est bien qui finit bien ici pour cette rencontre jouée entre la catégorie U13 et la catégorie U15 du centre Oxygène Foot d'Akoumapé, de l'initiateur, du responsable, M. Koussou. Monsieur Koussou Paul. Et notez que l'ouverture du score a été faite par la catégorie U13 égalisée après par cette catégorie U13. Ils ont mis le deuxième but, mais finalement c'était quand même une réduction du score à la dernière minute. 2 buts partout, voilà. Tu es en classe de 5e, pourquoi tu as opté jouer au ballon? Pour avoir une vision, pour devenir un grand dans le futur. Devenir un grand joueur, quel est ton idole? Quel joueur tu aimes? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Comment tu fais pour devenir comme lui? Je dois aller à l'entraînement, ce qu'on nous donne, je dois appliquer ça et puis je vais devenir comme Ronaldo. Pourquoi tu as aimé Cristiano Ronaldo? Parce qu'il joue bien. Ah là là, parce qu'il joue très bien. Et votre centre s'appelle comment? Centre d'Akoumapé, stade d'Akoumapé. Non, votre centre, votre académie? Oxygène. Oxygène Food Academy. Et votre président, il vous entretient très bien? Oui. Ok, comment vous avez tenu qu'avec moi, Jonathan? Buffon. Buffon? Hein? Il a dit Buffon, Jonathan. Et que vous avez ah, ça c'est très bien. Et si elle est bien, centre Oxygène Food, elle est que nous les idons. Elle est nyure. Donc, il y a le président Lena Benami Souboalo. Lena Benami. D'accord. Merci. Mon petit, comment tu vas?
Je vais aller. Très bien. Comment tu t'appelles? Sikiro. Tu t'appelles Sikiro. Sikiro. Oui, tu fais quelle classe? C'est un. C'est un. Pourquoi c'était Pourquoi tu veux jouer? C'est pour Par exemple, le numéro 5, le numéro 7. C'est pour devenir un grand joueur? oui. Oui, tu aimes quel joueur maintenant? Mbappé. Ah, Kylian Mbappé. Waouh, donc c'est ton chouchou. Pourquoi tu l'as aimé? Il marque beaucoup de buts? Oui. Ah là là. Donc tu veux devenir comme Kylian Mbappé, quoi. Allez, ça va, félicitations à toi. Mon petit, et toi là? Comment présente-toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rony Chokomatier. Ah, Wenyefia. Ah, ah. Tu aimes quel joueur? Benzema. Benzema. Karim Benzema. Aïe, aïe, aïe. Tu l'adores parce qu'il marque beaucoup de buts, bien, il joue bien. Il joue bien. Et comment tu comptes faire pour devenir comme Benzema? Moi aussi, je lui vole la technique pour devenir quelqu'un. Est-ce que tu as suivi ces matchs? Oui. Ah là là. Ça, c'est très bien. Félicitations à toi. Voilà, on dit merci à ces enfants qui ont quand même su mouiller le maillot aujourd'hui. Et ils ont eu quand même la chance d'être assistés par des doyens. Pour ces enfants, on sent qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, ils ont un encadrement et leur manière de jouer est différente par rapport à ceux de la rue. Donc, avec cet encadrement, les enfants peuvent avancer et je crois que c'est pour ça qu'ils sont là. Et leur jeu est beaucoup plus clair que celui des autres que nous connaissons dans les rues. Donc, ils sont bons et avec un peu de courage, ils peuvent avancer. Oui, avec de courage, ils peuvent avancer. Est-ce que vous initiez déjà pour ces enfants une génération d'arbitres qui pouvaient quand même les accompagner? Si, nous avons beaucoup d'arbitres qui ont déjà commencé. Ils ont d'ailleurs beaucoup ont déjà le premier grade et ça va avancer. Nous avons déjà un que nous avons sorti d'ici qui est déjà au niveau des majors, de ceux-là qui font déjà la D2, la D1. Il est très jeune. Et il y en a aussi qui sont déjà en vue. Mais il y a beaucoup de jeunes actuellement en arbitrage qu'on peut promouvoir. D'accord. Bon, je vous remercie.